Bienvenue à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, C'est l'événement en direct, l'événement virtuel l'année dernière. Merci d'être là en présentiel. Merci aussi aux ceux qui sont venus. Je m'appelle Jason Locke, je suis partie l'autorité régulatoire de l'Ontario, l'autorité fiscale de l'Ontario. J'ai aussi été conseiller de la Chambre du Canada et j'ai aussi fait partie de l'autre. Oui, donc c'est vraiment compliqué d'être propriétaire d'une maison. Donc, il y a des impôts, des taxes, il y a des hypothèques, et il y a une prohibition par rapport aux étrangers qui ne peuvent pas acheter des maisons. Donc, vous avez aussi des taux d'intérêt très élevés. Donc, lorsque les gens qui ont des hypothèques, ils sont en train de dans ce contrat qui les oblige à maintenir les conditions de ce contrat. Donc, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose par rapport à la vie qu'ils mènent, c'est quelque chose de très important. C'est de savoir aussi avec les activités, ça fait une partie importante. Donc, je voudrais aussi passer la parole à Ananda. Je dirige le système de courtage. Donc, je vais aussi présenter le panel. Je suis très contente qu'ils soient là aujourd'hui avec nous. Elle fait partie de l'association des hypothèques. À côté de Harley, on a Sadiq, il est président de l'association des du Canada, chapitre Ontario, aussi au niveau national. Il est aussi et il est aussi propriétaire des services probés financiers. Donc, nous avons aussi Véronique, elle est la présidente qui est professionnelle du Canada et il est aussi vice-présidente senior auprès de l'association entière. Beaucoup de questions. Nous aurons une discussion pour le panel. Donc, je voulais uniquement dire cela. Donc, à la fin de la séance, pour 10 minutes, nous aurons une question. Donc, si vous voulez, vous pouvez le mettre en ligne. Vous pouvez scanner votre code. Pour ceux qui sont en présentiel, ici en personne, nous aurons aussi le microphone. Vous pourrez. La première question, c'est de donc il y a des taux qui s'élèvent et le prix de l'immobilier est en train de verser certains problèmes. Quelles sont les tendances que vous avec du courtage? Merci à tous. Merci. Ce qui concerne l'industrie. Donc, par rapport aux propriétaires, donc les propriétaires de maisons, ils ont des taux plus élevés et ça, bien sûr, ça affecte le montant qu'ils paient. Donc, ça aussi force l'industrie. L'industrie n'aide pas les propriétaires à devenir des propriétaires de maisons. C'est en fait, on les aide à tenir leur statut en tant que propriétaire. En tant que professionnel,
il faudrait vraiment les conseiller et trouver une solution et pour qu'ils puissent gérer leur jusqu'à ce que le marché devienne stable. Donc, qui mettent sur le marché, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je voulais une chose. Donc, il y a le processus en ce qui concerne l'achat d'une maison. Donc, est-ce que le taux sera le bon taux lorsque je trouve la maison prête? Une d'équilibre. Vraiment de ça pourra peut-être changer quelques mois. Il y a aussi la deuxième partie par rapport aux prêteurs. Généralement, des prêteurs à court terme, c'est un environnement assez différent. Des fois, les taux sont doubles. Est-ce qu'ils sont de payer? Ils ont vraiment l'accès à d'autres produits et au professionnalisme. Et je pense que c'est très bien. Donc, il faudra vraiment examiner cela. C'est intéressant de parler des consommateurs. Plus de questions. Ils ont aussi des attentes par rapport aux prêteurs, l'hypothèque. Il y a des choix, mais ils peuvent être différents par rapport au prêteur. Donc, Véronique, je voudrais vous poser cette question. Quelle partie du secteur il faudrait vraiment se focaliser sur le secteur. Donc, nous sommes la meilleure solution. C'est une très bonne question. Merci au gouvernement et merci au changement. C'est vraiment déroutant par rapport ils peuvent vraiment être confiants que les courtiers se leur méthode en suivant les nouvelles. C'est très sérieux. On suit l'information et les prêteurs et les fournisseurs aussi. C'est vraiment très difficile de mitiger ces changements parce qu'il y a beaucoup de conséquences par rapport au logiciel et par rapport aux hypothèques, le processus. Donc, je veux vous assurer que cette industrie s'adapte très bien et se fieront à nous encore plus. Ils viendront à nous, ils consulteront. Et les Canadiens, leurs courtiers canadiens, nous vous aiderons et nous vous aussi et on vous présentera plus d'options aussi. Donc, merci beaucoup. Je voudrais aussi parler d'un autre sujet donc, par rapport aux consommateurs. Donc, garder l'intérêt des acheteurs. Donc, on entend la culture de fuite. Cet égard, cette culture de conduite, ça, un individu qui pense toujours leurs clients lorsqu'ils prennent une décision. Donc, à cet égard, évidemment, c'est un point très important pour nous. Donc, si on est vraiment honnête, les résultats sont meilleurs, bien sûr. Donc, vous êtes courtier senior. Donc, quel est le rôle d'un courtier principal? C'est plutôt de conduite. C'est une bonne question. Donc, c'est très important pour moi. Donc, je pense, je crois dans la culture de conduite. Il ne s'agit pas uniquement de mettre en œuvre cette culture. Il faut protéger la culture parce qu'il s'agit de faire du bon business. C'est comme ça qu'on gardera les consommateurs. Donc, les courtiers ils sont plus forts dans l'avenir, dans le futur, parce que
lorsque le marché changera, ces consommateurs reviendront et les consultants, ça fait partie du succès. Si vous ne vous occupez pas de vos clients, si vous ne leur donnez pas cette priorité, donc il faut reconnaître que les consommateurs sont plus intelligents, ils ont accès à beaucoup d'informations. Donc, vous devez le faire parce que sinon quelqu'un d'autre le fera. Super. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à votre rôle en tant que régulateur? Donc, c'est dit que ce que vous avez dit là-bas, il s'agit vraiment de bien s'occuper du client, du consommateur. Donc, s'ils veulent vraiment acheter cette maison, s'ils voudraient rester dans cette maison, donc, des outils pour faire ce qu'ils veulent. Ouais. Ce que les régulateurs veulent aussi. Donc, ce que vous avez dit, si le courtage veut cela, c'est ce que, si les courtiers veulent cela, c'est ce que le courtage veut aussi. Et c'est vraiment estivé de ce qui est-ce qu'ils cherchent métriques financières ou est-ce qu'ils essaient de comprendre est-ce qu'on a eu du succès pour le client? Est-ce que les objectifs sont alignés avec nos consommateurs, nos clients? Quel genre de formation, quel genre de contrat est-ce qu'on a mis en œuvre pour que ça marche de cette manière? Donc, il faut vraiment que ça soit aligné avec ce que le courtier principal veut. Donc, lorsque les gens pensent à comment on pourrait avancer, on pense à la faisabilité du courtage pour vraiment pouvoir fortifier cela. C'est vraiment très, très important. C'est d'une importance critique. Donc, je pense que pour comprendre le processus entier, ça prouvera que les courtiers sont vraiment équipés. Ils sont exactement ça, pour ça. Donc, on regarde le processus canadien, mais aussi regarder l'opérateur. Donc, la faisabilité à voir avec l'efficacité. Nous voulons que les consommateurs obtiennent le bon produit à ce moment dans leur vie. Donc, il faut observer, regarder l'avenir, le futur dans 3 ans. Donc, il faut aussi penser aux partenaires est-ce qu'ils sont, c'est le bon produit? Est-ce que ça marche pour leurs besoins? Il faut vraiment examiner chaque aspect de la transaction par rapport à l'outil principal beaucoup plus avec l'efficacité et la faisabilité et pas le volume. En tant que prêteur dans notre espace, pour ajouter la communication et la conformité aussi. Donc, il faudrait bien se comporter, etc. Les produits, il faudrait aussi considérer d'intérêt par rapport aux investisseurs. C'est très important. Il faudrait vraiment s'assurer que c'est adapté, c'est approprié. Ça pourrait changer aussi par rapport si financièrement c'est faisable. Il faut vraiment être conscient de ce par rapport à un investisseur, à la conformité différent. Il faudrait vraiment le faire. Il faudrait en parler par rapport aux consommateurs et se former et être un professionnel dans l'espace du courtage. Donc, nous sommes en train d'avancer en ce moment. On veut se focaliser sur ce que ça signifie pour nous. Donc, je ne sais pas si ça aide pour mieux expliquer. Donc, ce qu'on est en train de faire, il faut
faudrait vraiment faire une différence. Voici ce document, remplissez-le, ce formulaire. Il faudrait vraiment éviter ce genre de choses. Donc, par rapport à l'espace privé ou l'espace différent, par rapport au permis, donc, ça sera mis en œuvre en avril. Donc, ça a été fait par rapport au feedback, à la réaction qu'on a reçue par rapport à ce secteur, par rapport aux lois qui ont fait avec ce secteur. Il faudrait le but vraiment de présenter des individus qui sont compétents. Donc, il y a aussi des investisseurs privés qui ne sont pas très sophistiqués, qui ont pas beaucoup d'expérience. Il faudrait vraiment s'assurer que les gens fournissent un service que les clients veulent. Quel genre de différence est-ce que vous pensez voir par rapport à ce permis? L'éducation, c'est toujours fantastique. Si tu travailles avec un investisseur privé ou une entité de n'importe quelle participation. Les alternatives spatiales, on a l'habitude de travailler et faire l'évaluation. On fait le travail. Mais peut-être, si on a un peu d'éducation, si on peut enseigner à nos professionnels qu'est-ce qu'ils doivent chercher, comment déterminer les pertinences, ça peut tarder un peu, mais je pense aussi que ça peut augmenter le niveau des consommateurs canadiens parce qu'ils ont cet autre niveau de licence avec les associations. Donc, ce n'est pas seulement la vente de produits pour faire de l'argent, il faut créer des solutions adéquates selon la situation de chacune des personnes et ce niveau de licence vont augmenter les choses. Et si tu veux vraiment travailler dans cet espace, il faut prendre ces pas extra, il faut les utiliser. Et je sais que dans quelques années, 2 ans dans le futur, on va parler de l'éducation. Et c'est pour cette raison que les professionnels de cette industrie, en tant que prêteuse, moi-même, je travaille avec des courtiers de l'Ontario qui comptent avec ce niveau d'expertise extra. Donc, on attend beaucoup plus de leur présentation, leur paquet, et je sais que ça va bénéficier notre business et nos consommateurs aussi, bien sûr. Et si tu peux me permettre, s'il te plaît, c'est exactement tout ce qu'elle dit. Je suis complètement d'accord. L'éducation, on a parlé plus tôt dans la session que vraiment, il faut embrasser l'éducation dans l'industrie. L'éducation n'est pas une pénalité. Au contraire, c'est un bénéfice. L'éducation est bénéficiaire et ça parle de cette culture de standard dont on a parlé. Donc, nos clients, plus ils sont éduqués, plus on peut leur servir et c'est pour ça qu'on nous paye. Et dans cette industrie, il faut comprendre que compter avec l'éducation, c'est un point positif et il faut l'embrasser. Mais aussi, on peut ajouter quelque chose aussi. On travaille avec les prêteurs alternatifs ainsi que les investisseurs privés. Donc, si vous appelez à n'importe qui ou vous demandez où sont les clients, où sont les problèmes, alors je pense que cette éducation va définitivement différencier les différents prêteurs qui existent et de la personne qui va investir individuellement, soit sophistiquée ou pas, parce que ça n'a rien à voir. Et c'est là où on pense que vraiment les choses pourraient s'éviter. Et on pourrait éviter les situations où on dit, ah, je ne savais pas ça. Donc, à ce niveau de licence, on peut dire, oui, je sais comment ça marche, je sais comment travailler, faire face à une situation. Et peut-être que si vous travaillez avec un investisseur qui dit, oui, et il dit, écoute, je veux mon argent de retour. Donc, je pense que ça va nous aider à suivre les prochains pas et comment aider ce client contre la perte de leur maison. Alors, quel conseil donnerez-vous à vos courtiers, vos agents, alors, s'ils se trouvent dans cet espace? Peut-être toi, Véronica? Comme Sidik vient de le dire, on n'est pas timide avec l'éducation. Quand on a lancé le programme gratuit à tous nos membres, donc ils pouvaient s'enregistrer, c'était pour encourager à tout le monde et de s'assurer qu'ils puissent entrer immédiatement.
Donc, dans mon temps, j'ai vu un changement. Quand j'ai commencé, ils étaient des prêteurs A, B ou privés et ils ne se mélangeaient pas. Donc, je connaissais des courtiers qui passaient à à prêteur A ou prêteur B parce qu'ils ne connaissaient pas l'espace vraiment. Donc, ici, maintenant, on a obligé à tout le monde à se réinventer parce que maintenant, on n'a pas un client A qui qualifie uniquement pour A parce qu'il y a des fois qu'il y a des clients A qui doivent passer à l'espace privé. Tout dépend. Donc, tout le monde est vraiment très content avec l'éducation. Mais le défi, alors, pour les consommateurs canadiens, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un niveau 1 et qu'est-ce qu'un niveau 2. Parce que on a une tendance à compliquer les choses dans nos industries. Et même nous-mêmes, on est en train de comprendre la terminologie et le marché autour. Donc, nous, on espère que avec nos associés, et on va pouvoir communiquer à nos clients tout ce langage. Donc, en ce qui a à voir aussi avec ce que je dis aux courtiers, je vous dis, apprenez, parce que ça va marcher, c'est bon pour vos affaires. Donc, l'idée, ce n'est pas seulement de travailler au service de clients, parce que on veut être reconnu comme des serveurs. Donc, le mot-clé pour moi, je le dis toujours, c'est la communication. Il faut communiquer avec le client, faire tout ce que vous pouvez pour communiquer. Et on va partager un des échantillons. C'est une lettre de côté avec les formulaires d'accord. Il y en a plusieurs. Mais c'est important que le consommateur canadien se sente à l'aise parce qu'il signe quelque chose et assez souvent, ils ne comprennent pas ce qu'il signe. Donc, il faut prendre le temps. Et avec cette lettre, ça va nous passer à un niveau de 3 pas, un processus de 3 pas où on peut expliquer le scénario. Ensuite, le conseil que je vous donne. Et le troisième paragraphe, ça, c'est le conseil que vous avez accepté et le scénario que vous avez choisi. Et ici, voilà le devoir que vous devez faire. Il y a toujours des devoirs. Parce qu'il faut donner du devoir aux consommateurs pour que peut-être ils puissent faire la transition à un autre produit. Mais les Canadiens, malheureusement, ils n'écoutent pas et ils ne font pas leurs devoirs. Donc, ils retournent chez nous avec le même scénario ou un scénario pire et c'est à nous de chercher et de trouver une solution. Donc, grâce à cette lettre, on peut passer ces 3 niveaux où nous, on signe, le consommateur, il signe, et il y a une très bonne communication et une transparence dans le processus complet avec une compréhension assez claire. Et on pourrait penser pour le côté privé une pénalité ou quelque chose associé, mais tout ceci est absolument clair pour les consommateurs. Je pense que ça va marcher énormément pour les courtiers qui continuent à adopter. Et vraiment, je pense que ça va marcher parce que c'est une terminologie très simple à devoir. Tout le monde en comprend exactement. Mais quand on commence à utiliser une autre terminologie, donc oui, c'est là que les personnes se perdent un peu. Merci beaucoup pour ton avis. Sidik, qu'est-ce que tu as à dire? Bon, en tant qu'association, et je pense que les autres associations seront d'accord avec moi. Mon avis au courtier, c'est connaissez vos prêteurs, connaissez votre produit et connaissez vos clients. Ça, c'est la clé. Ça, c'est le point le plus important pour une affaire qui a de succès. Le processus de vente typique, ça commence en comprenant. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de passer un peu plus de temps dans cette phase de compréhension naturellement. En tant que professionnel de la vente, on doit passer de la réception à l'aide et la compréhension. Donc, pour ceci, il faut recommencer, repenser les choses et dédier un peu plus de temps à essayer de comprendre nos clients, comprendre nos produits et trouver le produit le plus adéquat. Et un point très critique, surtout quand on parle de l'alternative de l'espace privé, c'est identifier une stratégie de sortie pour une option plus favorable. Et pour ajouter aussi, si on travaille, ils font leur devoir, ils comptent avec un produit qui marche, mais voilà, les choses ne marchent pas parce que ils n'ont pas une sortie, la valeur, elle tombe et c'est quelque chose qu'on a vu il y a quelques années avec l'épreuve de stress. S'ils arrangent leur crédit, s'ils augmentent leur crédit, mais ça n'a pas marché. Donc, moi, je recommande de se concentrer
Et Cameron a parlé de ça. Quand tu es déjà dans l'hypothèque, si tu travailles avec un client qui n'est pas une banque, même si c'est un investisseur privé, moi, je vais lire ce document pour l'utiliser, pour me communiquer avec le client. Je ne sais pas exactement comment serait la stratégie de sortie. Si tu peux renouer, donc ça peut changer le taux. Et ceci, alors au moins, ça peut commencer un processus de communication et éviter un choc. Parce que maintenant, on a une connaissance du produit et la valeur de ce produit qui change et qui change très rapidement. Et c'est quelque chose que je partage avec plusieurs de mes courtiers qui voient le numéro et ils voient s'il y a un taux attaché. Et donc, le marché, il change. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez voir si vous lisez les journaux, vous parlez même avec vos voisins. Tout le monde le voit. Donc, il faut déterminer quelles sont les options pour ce client et utiliser les options qui existent déjà dans le marché. Donc, il faut communiquer, travailler autour d'une stratégie de sortie. Ceci, c'est très important. Un autre point que je veux partager, je veux parler des tendances qui se voient pendant cette année. Et la tendance, c'est le point des médias. Alors, ils font peur et les Canadiens ne se font pas de service s'ils appellent à leur prêteur et cherchent à renouer immédiatement sans chercher un conseil. C'est une tendance qu'on a vue commencer en décembre et elle continue pendant ce mois. Donc, peu importe le prêteur. Et les prêteurs, ils sont en choc vraiment parce que ça pourrait prendre 2 ou 3 mois pour renouer avec les clients, pour négocier. Non, en ce moment, ils sont en train de recevoir des appels de personnes qui demandent de changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils voient dans les médias. Les médias ne sont pas en train d'aider les Canadiens. Il y a une quantité énorme d'options et c'est les courtiers qui peuvent présenter cette option. Donc, je vous dis, si vous êtes courtier, appelez vos clients et passez cette information parce que ça peut les aider, ça peut éviter qu'ils commettent une erreur. Et si tu es un Canadien consommateur, tu as une hypothèque et tu m'écoutes, appelle ton courtier. Demande-lui quelles sont les options qui sont disponibles, qu'est-ce qui peut marcher pour toi pour les prochains 6 mois ou la prochaine année. Mais ne faites pas attention à tout ce que vous voyez dans les médias parce que ça peut vous donner des problèmes. Donc, un très bon avis ici. Donc, l'idée ici, c'est communiquer, poser des questions et éviter de prendre une décision trop rapidement. Donc, on est presque à la fin de cette présentation. Donc, quelques questions qu'on voudrait écouter des situations de défi. Que pensez-vous ou comment pensez-vous que le secteur se débrouille pendant les dernières années? Fantastique. Les choses sont un peu difficiles pendant les dernières années, mais la communauté côtière est dans la rue. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent et ils continuent à chercher de l'information en tant que professionnels. Et on peut voir les numéros. Généralement, les personnes qui achètent une maison pour la première fois, ils ont une tendance à parler directement, à poser des questions à des courtiers. Donc, on remarque qu'il y a une valeur parce que les choses sont vraiment très compliquées. Donc, il y a une valeur autour des courtiers et de leur professionnalisme. Donc, je peux dire que les Canadiens font confiance aux courtiers et ce secteur, à mon opinion, marche assez bien. Et je vous dis que moi, en mars de l'année 2020, je me demandais si j'allais continuer à travailler. Mais les choses ont changé, le monde a changé très rapidement les dernières 2 années et on remarque que ça change encore une fois de l'autre côté. Mais cette industrie est toujours là et les Canadiens, vous pouvez être assurés qu'on est prêt à vous appuyer et à répondre à vos questions. Fantastique. Et du point de vue des régulateurs, une observation? Véronica, tu viens de nous dire que les données nous disent alors que les choses vont bien. Mais la quantité d'hypothèques de l'année 2021 a augmenté, la valeur a augmenté à 12%. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup plus de personnes qui prêtaient de l'argent à travers des courtiers. Et aussi, on a vu une quantité d'agents qui se sont licenciés de courtiers, alors des personnes qui se sont intéressées à travailler professionnellement dans ce secteur. Ceci a augmenté aussi. Et
les dernières 3 années. Donc, cette quantité a augmenté par 23%. Donc, c'est ce qu'on voit. Mais ça présente un petit problème parce qu'on peut terminer avec un petit problème qui a à voir avec un taux d'intérêt qui augmente. On a un niveau d'expérience qui n'est pas nécessairement le correct. Bien sûr, on a la licence de tutelle qui sera présentée cette année. Et c'est exactement pour ça qu'on a besoin de cette licence, parce qu'on a besoin de cette capacité, de cette expérience de cet agent courtier. Et un autre point qui se travaille et qui fut annoncé par le BNCC, la coalition nationale des courtiers hypothécaires canadiens, et qu'on va travailler autour des projets de pertinence pour nous assurer que les personnes puissent compter avec l'hypothèque qu'ils ont besoin. Je peux te donner une bonne nouvelle? Je te donne une bonne nouvelle. Non, la plus grande transition que moi j'ai vue, c'est j'ai vu des professionnels bancaires qui ont changé de profession et commencent à travailler comme courtier. Donc, pour moi, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'ils veulent donner plus d'options aux Canadiens et dans leur espace, ils se sentaient limités. Donc, ici, ils sentent qu'ici, ils peuvent travailler avec les consommateurs, avec beaucoup plus d'options. Donc, on peut voir vraiment un changement de personnes qui viennent d'autres secteurs. Et il y a une grande quantité de personnes avec d'expérience qui, maintenant, ils doivent apprendre un peu plus autour des produits, des opportunités de prêteurs, mais ils ont vraiment hâte de travailler et d'aider la clientèle canadienne. C'est une très bonne nouvelle. En 2021, ces chiffres étaient gonflés. Et pendant la pandémie, plusieurs personnes travaillaient de chez eux et ils avaient un peu plus de flexibilité. Donc, on pensait, on s'était trompé, que les courtiers faisaient partie de cette économie. Donc, bien sûr, après ceci, on s'est rendu compte que travailler comme courtier, c'est un investissement. Il faut investir le temps, éducation, il faut se dédier à ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de côté ou comme travail secondaire. Bien, alors, une dernière question pour la clôture et on veut laisser un espace pour les questions. Je veux écouter une prédiction de chacun de vous. Peut-être qu'on peut commencer avec Holly. Eh bien, attendez l'inattendu. C'est simple. On va avoir plusieurs choses qui vont changer, régulations qui vont changer, produits qui vont changer. Si c'est le produit, si c'est l'endroit, la location. Mais avec ça, il y a une très bonne opportunité. Donc, attendez-vous à ça. Moi, je vais dire quelque chose de la même chose. Donc, moi, je voulais dire que les choses vont changer. C'est vraiment pas une prophétie. Mais les choses vont changer et elles vont changer pour appuyer les consommateurs et l'industrie va se renforcer, elle sera plus forte. C'est ce que je peux dire. Le consommateur aura besoin du courtier. Dans un temps vraiment où les choses changent, il y a des chiffres, des lettres, il y a une confusion autour des règles. Donc, il faut travailler avec les courtiers et les agents pour nous assurer que les consommateurs puissent avoir accès à ce qu'ils ont vraiment besoin. Moi, je dis que le marché va augmenter et je sais que les Canadiens vont compter avec nos courtiers parce qu'ils cherchent des options. Et on peut voir ceci déjà dans les numéros. 36% des jeunes qui arrivent à 36 ans, ils sont en contact avec les courtiers. Donc, les consommateurs les plus jeunes, ils comprennent déjà la valeur. Les membres de l'MPC aussi ont augmenté pendant ces dernières années et les agents courtiers comprennent qu'il faut s'éduquer et il faut compter aussi avec les associations pour cette éducation et chercher à être membre d'associations professionnelles. En ce moment, on a 9600 en Ontario et plus de 15 000, je pense, dans tout le pays. Donc, je peux vous assurer que ces personnes sont vraiment engagées et qu'ils continuent à s'éduquer constamment parce que ce conseil est nécessaire. Donc, je vous répète, si vous êtes un consommateur et vous m'écoutez, ne changez pas, ne renégociez pas sans parler à votre courtier.
Merci beaucoup pour vos commentaires. Et je pense que maintenant, on peut dédier 5 minutes pour la session de questions. S'il y a quelqu'un qui a une question, c'est le moment. Prière de m'excuser, la question ne s'écoute pas. Bon, alors je vais répéter la question. La question, c'est si on sait ou on pense que la conduite ou la supervision de la conduite, elle est suffisante ou si ça va changer. Est-ce que c'est bien ça, votre question? Je l'ai bien répété? Donc, si il y a un point de vue différent par les régulateurs. Je pense que nos associés prêteurs sont en train de nous aider parce que j'ai vu la tendance la plus grande que je vois, c'est que les prêteurs annoncent qu'ils ne veulent pas travailler avec tout le monde, sinon qu'ils veulent travailler avec les meilleurs. Donc, ils arrangent et ils corrigent l'industrie et ils s'assurent que les personnes comptent avec le professionnalisme nécessaire pour être les membres qui comptent avec l'éducation et l'information nécessaire pour aider les consommateurs. Donc, je pense aussi que les courtiers propriétaires dirigés par les prêteurs aussi est en train de changer. Donc, tout ce comportement est en train de changer en ce moment pour nous assurer qu'on puisse compter avec l'éducation nécessaire pour travailler avec les consommateurs. Et c'est vraiment les prêteurs qui sont derrière tout ça. Et je ne sais pas s'ils le font intentionnellement ou pas, mais ça marche. On peut travailler seulement avec une quantité limitée ou vous pouvez travailler avec un investisseur privé. Donc, on n'est pas nécessairement où on était il y a 6 ans, où je connais ce prêteur, je sais comment il marche, on peut travailler uniquement avec eux. Mais non, les choses ne sont plus comme ça. Donc, la supervision tombe elle tombe sur les épaules des courtiers. Je pense que ça marche. Les prêteurs, alors, et c'est fantastique si on a une supervision parce que chaque personne a leur propre manière de travailler, mais au moins, il y a une identité, un groupe qui est responsable de faire la diligence et de la supervision de ces courtiers. Ce point est très important pour moi parce que quand on prépare ces prêteurs, quand on peut déterminer les prêteurs qui sont positifs, qui sont bons, qui sont vraiment en train de faire le travail avec leur équipe. Tout ceci fait partie du processus de supervision et ça nous permet de déterminer où il y a un espace de croissance et où il y a une structure de rapport où on peut déterminer ces individus qui ne jouent pas, qui ne suivent pas les règles. Donc, et qu'est-ce qu'on doit faire avec ces personnes et qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ces personnes. Donc, tout ceci, ça marche. Moi, je peux partager le point de vue des régulateurs. J'ai travaillé avec FISRA et je suis avec eux pendant 3 ans. Et il y a quelque chose que j'ai noté, c'est qu'il y a beaucoup plus de dialogue entre les régulateurs et ce secteur. Donc, ça me dit quelque chose. Le secteur est en train de montrer un intérêt à faire les choses correctement. Donc, est-ce qu'on a besoin plus de supervision de la conduite? Donc, mon point de vue, c'est que je pense qu'on a une fondation assez forte. On a un dialogue, bien sûr, qui n'est pas parfait, personne n'est parfait, mais au moins, on a cet espace qui nous permet de travailler du côté de l'industrie pour vous accompagner dans ce voyage ensemble. Donc, c'est mon point de vue. Et juste pour donner un peu plus de détails à ce qu'Antoinette vient de dire, en ce qui a à voir avec les examinations hypothécaires, ils se demandent, qu'est-ce que tu as fait pour t'assurer que tu te connectes avec ces consommateurs? Et je pense que notre supervision va travailler avec suivant les règlements de pertinence hypothécaire pour nous assurer de
donner la protection adéquate à nos consommateurs. Oui, allez-y. Un moment, s'il vous plaît. La personne qui pose la question ne s'écoute pas, elle ne parle pas au micro. Prière de m'excuser. Again, this is the interpreter. The speaker continues with the question. Unfortunately, I am unable to hear the question. I appreciate your patience. C'est l'interprète qui vous parle. La personne qui pose la question ne s'écoute pas. Donc, on est à l'attente de la fin de la question. Prière de nous excuser. Je pense que c'est super. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour collaborer plus? Donc, j'ai vraiment très hâte de collaborer avec le régulateur. Il faut que le régulateur comprenne ce qu'on fait. Donc, les risques et l'opportunité, il faut vraiment, par rapport à ça, il faut vraiment travailler avec cet individu par rapport à un rôle de planning. Et c'est très important qu'on sache, qu'on connaisse nos investisseurs, parce que donc ça nous aiderait beaucoup par rapport à la conduite. En tant que courtage, nous voudrons obtenir un oui. Et si quelque chose ne va pas bien, donc que ça soit assez fort pour que ça puisse résister contre ces risques. L'interprète n'arrive pas à comprendre la question, ce que ce monsieur est en train de dire. Donc, I'm going to try and summarize. The comment from the audience is je vais essayer de faire un regulators sommaire and sector can work par rapport closer au together régulateur to et au really secteur, comment est-ce understand qu'ils pourraient the business, travailler not just the conduct. proche, So, de manière proche, how can we collaborate better? comment est-ce qu'on peut collaborer en From fait. my perspective, but maybe I'll turn to the panel and see. Maybe I'll jump C'est in la because parole au I panel. agree with you wholeheartedly, and I've Je suis also seen such a entièrement change d'accord, complètement in d'accord the avec vous. associations J'ai working vu with un the changement regulator, and par that is your rapport aux goals. And so, associations qui whether travaillent you avec les provide régulateurs. affiliate membership in Dans Mortgage Professionals ce qui Canada or Simba, you are already having a voice. membres I ou encourage you to get as des involved as possible professionnels with your associations because that's where you d'hypothèques. share your voice Donc, that je comes vous to the encourage regulator. de devenir You know, membre de to ces speak to the associations, de ces regulators, genres you know, d'associations. phoning in or anything like Je ne vais that. pas But parler par I'm rapport glad that you aux are celebrating the levels as qui well. I think s'appellent. that is the Donc, je suis resounding message I've heard from the contente industry d'entendre is that vous we're entendre fully dire supportive que of increased levels and increased ce professionalism soutien in our industry. par We're not rapport au scared of it. It's de actually very welcomed. professionnalisme. And you know, Donc, I also wanted to add that we donc are je doing voudrais that aussi as far as an association as ajouter well que par rapport à AFPC. l'association, So as an extension, de like you mentioned, like doing new AFPC, agent training.
Donc, vous avez parlé de formation des nouveaux agents, parce que nous savons que les gens dans l'industrie et soutien, aussi de pour introduire, pour présenter certaines éthiques morales, etc. En ce qui concerne les prêteurs, il y a beaucoup plus que ce qui concerne notre communauté. Donc, je sais le personnel MPC, le président Lauren, faudrait peut-être mieux dialoguer. Et donc, ça continue et c'est en train de croître. Je pense que donc, je pense qu'il y a beaucoup de dialogue, en fait, dont on pourrait améliorer en ce qui concerne la formation pour s'assurer du dialogue de la même manière. Je fais partie du comité de conseil dont s'occupe de beaucoup de communication. Je suis aussi président du CRPA. Donc, je dirais, comme Roger l'a dit, vraiment devenir de ces associations. Donc, je le dis constamment tous les courtiers. Mais vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer un courriel. Appelez-moi, j'ai eu de longues conversations. J'ai aussi pu recevoir beaucoup de rétroactions à cet égard. Donc, c'est une opportunité simplement d'apprendre plus par rapport au business. Et on peut aussi le partager avec les régulateurs. Donc, à cause de ces conversations, je peux aussi contribuer à cet égard. Donc, je pense qu'il y a des méthodes on peut accéder à certaines choses ainsi. Donc, il faudrait vraiment former les gens et leur faire savoir que ces genres de choses existent. Encourager de les utiliser. Donc, en tant que régulateur, peut uniquement être efficace si on prend les risques qu'on a en face. Il s'agit vraiment de communiquer. Donc, je pense qu'on pourrait obtenir des données. Et comme ça dit que la vie, vous pouvez de plus en plus de cette manière-ci. Donc, je pense qu'on est en train de me dire qu'on finisse, qu'il faut qu'on finisse. Je suis très contente que je suis tous là. Donc, si vous avez des questions additionnelles, vous les envoyez. Bon, merci à tous, ceux qui sont ici en personne et ceux qui nous d'une manière virtuelle. Merci beaucoup. Bon après-midi.